Salut les amis, comme je vous en avais parlé, depuis la rentrée, je fais une pastille vidéo dans l'émission En Terre Ferme présentée par Fanny Agostini sur Ushuaïa TV. Et oui, Ushuaïa, c'est pas qu'une marque de gel douche, c'est aussi une chaîne de télé qui ne parle d'ailleurs que d'environnement. Du coup, la chronique que vous allez voir, elle est issue de la précédente émission avec Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. Elle est toujours disponible en replay, si ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous souhaite un bon visionnage. À très vite. En France, on a perdu plus de 30% de nos oiseaux en moins de 30 ans. Alors évidemment, entre la destruction de leur habitat, l'agriculture intensive et le réchauffement climatique, l'activité humaine n'y est pas pour rien. Mais en plus de ça, des centaines de millions d'oiseaux sont tués chaque année. Alors à cause de quoi? À cause de qui? J'ai voulu vous poser la question. Je dirais la pollution de l'air. Est-ce qu'il n'y a pas une question de déforestation? Plus de routes, plus de circulation. La chasse. Et les éoliennes aussi à terre, bien sûr. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on entend souvent parler des éoliennes dans le débat public, alors que les éoliennes ne sont responsables que de 0,1% de la mort des oiseaux. C'est bizarre ça, non? Est-ce que ce serait pour décrédibiliser le mouvement écolo? Je sais pas. Au podium, on retrouve en troisième position les collisions avec les voitures et les câbles à haute tension. En seconde position, la collision avec nos fenêtres de maison. Et attention, roulement de tambour pour la première place du podium, j'ai nommé les chats. Oui, je la ramènerais pas si j'étais toi. Ah ouais. Oh, Les chats. Les chats. Ah ouais. Sérieusement. Faut arrêter les chats quoi. à la base, on a domestiqué les chats il y a 10 000 ans, au premier temps de l'agriculture, pour buter tous les rongeurs qui faisaient des ravages dans nos champs. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on est quand même loin de son activité première. Depuis, le chat domestique est devenu l'animal préféré des Français. On en compte plus de 13 millions dans nos foyers, et là, je compte que les chats qui ont accès à ton canapé et dont tu es obligé de changer la litière. Je ne compte pas les chats que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et à qui tu laisses une gamelle dehors au cas où ils passent pendant la nuit. Comme si c'était le Père Noël. Je ne compte pas non plus les chats arrêts. Quoi? Vous savez pas ce que c'est qu'un chat arrêt? Oh, et la honte, ils savent pas, Non, je plaisante, moi aussi j'ai appris le mot en écrivant la vidéo. En fait, c'est un chat errant, un chat de gouttière, un Charlie Winston. En tout cas, le chat domestique est aujourd'hui à considérer comme une espèce invasive. Selon la LPO, on estime à 75 millions le nombre d'oiseaux tués chaque année en France par des chats. 75 millions, c'est quand même 10 000 fois plus que les éoliennes et 3 fois plus que les chasseurs. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Je crois que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Donc, pour éviter ça, la meilleure solution, c'est de pas avoir de chat. Ça résout pas mal de problèmes, Bon, sinon il y a d'autres trucs, évidemment. Déjà, comme toute espèce invasive, il s'agirait de réduire la croissance du nombre de chats domestiques. Donc si c'est pas déjà fait, quick le chat. Ensuite, une mesure simple consiste à leur limiter l'accès à l'extérieur. Après, est-ce que c'est bien d'enfermer un félin chez soi ? Je vous laisse voir ça avec vous-même. Mais c'est sûr que moins ton chat il aura accès à l'extérieur, moins il aura l'occasion de s'entraîner. Du coup, une fois sur 10, il va rater sa cible. Et tant mieux, parce que j'aime autant te dire qu'un chat de gouttière, c'est une véritable machine à tuer. Dark Vador à côté, il est gentil. Attention également, si vous mettez des boules de graisse dans votre jardin pour alimenter les oiseaux, à ce que les chats n'y aient pas accès. Parce que vous dites que vous aidez les oiseaux à passer l'hiver, mais votre chat il se dit « Chouette, une réserve privée de chasse. Faut que je paye une cotisation quelque part ou c'est en libre service ? Il y a des quotas ?» Et enfin, ma technique préférée, c'est de lui foutre un collier avec une clochette. Déjà parce qu'il a l'air d'un con, et ensuite parce que les piafs, quand ils vont entendre le traîneau du Père Noël arriver, ils vont avoir le temps de se faire la malle. Voilà les amis, vous savez tout, alors ne jetez pas votre chat à la poubelle pour autant. C'est pas ce que j'ai dit. S'ils ont un impact certain sur la faune, ils ne sont pas non plus responsables de l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Mais si on pouvait éviter de rajouter leur patte à l'édifice, ce serait déjà pas mal.